Avez-vous déjà entendu parler de la glande pinéale et du troisième œil? Saviez-vous qu'ils pourraient être liés à des capacités extraordinaires de l'être humain? Qu'est-ce qui rend les cristaux de calcite présents dans cette glande si spéciaux? Comment cette petite partie de notre cerveau peut-elle influencer notre créativité et notre perception spirituelle? Et surtout, est-il possible d'activer ce pouvoir caché en nous? La glande pinéale reste l'un des plus grands mystères de l'humanité, jouant un rôle essentiel dans notre compréhension du monde spirituel, de l'énergie et de la conscience. Il y a plusieurs siècles, Descartes la désignait comme le siège de l'âme. Dans cette vidéo, nous plongerons au cœur des mystères et des supposés pouvoirs de cette glande extraordinaire et du troisième œil. Nous conclurons par une pratique simple mais profondément transformatrice pour activer cette zone cruciale. Restez avec nous jusqu'à la fin. On parle souvent de la glande pinéale et du troisième œil, mais un aspect fascinant est souvent négligé: la présence de cristaux de calcite à l'intérieur de cette glande. Bien que des cristaux puissent se former dans différentes parties du corps humain, comme dans les oreilles, ceux présents dans la glande pinéale semblent avoir un rôle unique et intrigant. Pour comprendre cela, il faut savoir que les cristaux ont la capacité de stocker et de transmettre de l'énergie. Ils fonctionnent comme des résonateurs de fréquences électromagnétiques. C'est pourquoi la majorité des émetteurs radio utilisent des composants en cristal pour garantir une transmission précise des signaux. De la même manière, les téléphones portables et de nombreux appareils électroniques intègrent des cristaux pour émettre et recevoir des informations. Avant de plonger encore plus profondément dans cet univers fascinant, nous vous invitons à nous accompagner dans cette quête de découverte. Si le mystère de la glande pinéale et du troisième œil vous intrigue autant que nous, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de partager vos expériences ou questions dans les commentaires ci-dessous. Votre engagement nous motive à continuer à créer du contenu révélateur comme celui-ci. Ensemble, levons le voile sur ces secrets qui pourraient bien transformer notre perception de la réalité. La technologie moderne nous révèle que les cristaux de calcite présents dans la glande pinéale agissent à la fois comme émetteurs et récepteurs d'informations électromagnétiques. Cette fonction est comparable à celle de nos sens, mais d'une manière encore peu comprise. Ces cristaux jouent le rôle d'antenne et de source d'inspiration, permettant à de nombreuses personnes de se connecter à des fréquences et énergies invisibles. Cette connexion va bien au-delà du plan physique et joue un rôle essentiel dans la création artistique. L'inventeur Nikola Tesla croyait que ces innovations étaient inspirées par des données reçues via la glande pinéale. René Descartes, quant à lui, décrivait cette glande comme le siège de l'âme, suggérant qu'elle agit comme un pont entre notre essence spirituelle et le monde matériel, similaire à une radio ou un dispositif commandé à distance. Considérée par de nombreuses traditions comme l'équivalent physique du troisième œil, la glande pinéale est perçue comme un lien entre le domaine spirituel et la réalité physique. Sur le plan spirituel, elle est connue sous le nom d'Aina, œil de l'esprit, correspondant au sixième chakra. Ce chakra est identifié comme une connexion directe avec la réalité ultime, offrant une perception au-delà de la vision ordinaire. L'œil d'Horus, symbole égyptien également appelé troisième œil ou œil intérieur, est reconnu dans le mysticisme et l'ésotérisme comme un œil invisible. En sanskrit, Aina signifie commandement, et ce chakra représente le pouvoir et le contrôle de l'esprit. Le sixième chakra est un centre d'énergie lié à des capacités mentales comme la mémoire, la concentration et l'intellect. Il ouvre la porte à la spiritualité et à la conscience universelle, éveillant en nous une perception mystique et spirituelle tout en favorisant le détachement des liens matériels et émotionnels. Il renforce la confiance, l'intuition et la connexion au divin ainsi qu'aux dimensions multidimensionnelles. Travailler en profondeur sur ce centre énergétique, à la fois physiquement et psychologiquement, permet d'accéder à une énergie plus élevée. Cette énergie élève notre conscience, réveille notre être intérieur et nous aide à nous libérer de l'ego et des émotions déformées qui affectent négativement notre vie et notre santé. Étudier et pratiquer le troisième œil ou sixième chakra mène à une plus grande conscience de soi, également appelée auto-analyse. Ce processus englobe le développement spirituel et l'ouverture au transcendantal, impliquant le détachement du passé, l'acceptation des émotions négatives et la reconnaissance des expériences passées et présentes comme des leçons. En ayant foi en soi-même, on s'aligne avec l'univers et on affronte les obstacles de manière plus fluide, au lieu de leur résister. Cela permet une introspection et une analyse des défis, favorisant ainsi l'expansion et l'élévation de la conscience humaine. Le troisième œil ou glande pinéale est un puissant organe sensoriel qui abrite notre potentiel de perception intuitive et dimensionnelle. Ce sens peut être développé et renforcé pour capter des informations multidimensionnelles, établir des connexions entre les schémas et transmettre ces données à notre cerveau physique pour une application sensorielle. Utiliser le troisième œil ne relève pas de pouvoir magique, c'est une faculté naturelle de l'être humain. Tout individu peut développer cette aptitude grâce à la pratique, à la patience,
à un entraînement approprié et à l'acceptation de sa nature multidimensionnelle. La glande pinéale, également appelée épiphyse cérébrale, est l'endroit où le troisième œil opère physiquement. Cet organe endocrinien, situé au centre du cerveau et présent aussi bien chez les humains que chez les animaux, est responsable de la production des hormones mélatonine et sérotonine. Sa forme, semblable à un petit cône de pain ou à un ananas miniature, lui confère son nom distinctif. Le troisième œil, souvent considéré comme un sens supplémentaire, offre une multitude d'avantages. Il élargit notre perception sensorielle, nous fournit des intuitions basées sur des ressentis profonds et nous aide à interagir avec des énergies multidimensionnelles. De plus, il renforce l'empathie émotionnelle et visuelle, permettant de percevoir les auras ou la lumière des autres, tout en facilitant la télépathie et la communication intuitive. Il joue également un rôle essentiel dans la guérison mentale et l'auto-guérison. De nombreuses cultures reconnaissent et discutent ce qu'on appelle le troisième œil. L'œil d'Horus, un symbole égyptien, représente la protection, la puissance et la capacité d'atteindre une bonne santé, tant intérieure qu'extérieure. Également appelé l'œil de Ré ou l'œil de Ra, ce symbole est lié à Horus, une divinité céleste de la mythologie égyptienne, souvent représentée sous la forme d'un faucon. Dans l'hindouisme, le troisième œil est connu sous le nom d'Aina ou chakra du front, associé au son OM. Selon cette tradition ainsi que dans le bouddhisme, il serait situé au centre du front, légèrement au-dessus des sourcils, et symbolise l'illumination atteinte par la méditation. Dans le taoïsme, on considère qu'avec un entraînement spécifique, il est possible de se synchroniser avec les vibrations de l'univers et d'atteindre des états profonds de méditation. Le troisième œil, dans cette philosophie, est appelé œil de l'esprit et pourrait être ouvert pour percevoir au-delà du monde physique. Dans le christianisme, le concept de troisième œil ou d'œil invisible est souvent interprété comme une métaphore pour discerner le bien du mal, un espace où Dieu nous rencontre. Cet œil est associé à la réflexion, à la raison et à la méditation, parfois décrit comme avoir l'esprit du Christ. En théosophie, Helena Blavatsky affirmait que ce troisième œil, ou œil doré, correspondait à la glande pinéale. Selon elle, ce troisième œil était un organe réel chez les premières races humaines, mais il est aujourd'hui devenu la glande pinéale, désormais partiellement atrophiée, située entre les deux hémisphères cérébraux. Il existe de nombreuses techniques pour activer le troisième œil, mais il est conseillé de choisir celle qui résonne le mieux avec vous. Parmi les pratiques les plus courantes figurent la méditation, les exercices de respiration et les visualisations. Certaines personnes utilisent également des cristaux, des sons binauraux ou adoptent une alimentation visant à décalcifier la glande pinéale, comme le curcuma, le vinaigre de cidre ou l'huile de coco. L'expérience d'ouvrir le troisième œil est personnelle et unique, difficile à décrire pleinement. C'est un voyage intérieur qui peut transformer profondément non seulement votre vie, mais aussi la perception collective de l'humanité. Cependant, il est important de noter que cette expérience ne peut pas être transmise par des mots ou par l'intellect, mais uniquement par une pratique directe et vécue. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent posséder une intuition si développée qu'elles retrouvent facilement des objets perdus ou prennent des décisions importantes avec aisance? Imaginez avoir la capacité d'influencer vos rêves ou de vivre des expériences lucides pendant votre sommeil. Et si je vous disais qu'il existe une technique simple mais puissante pour accéder à des niveaux plus profonds de conscience et révéler des messages inattendus? Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une méthode accessible mais profondément transformative, impliquant la visualisation, l'intuition et la connexion à une conscience supérieure. Cette pratique vise à activer ce qu'on appelle le troisième œil ou chakra Aina. Bien qu'elle semble simple en apparence, elle peut produire des résultats étonnants et enrichir votre vie de manière inattendue. Êtes-vous prêt à découvrir ce potentiel qui sommeille en vous? C'est une pratique polyvalente qui peut être utilisée à de nombreuses fins, comme retrouver des objets perdus, chercher l'inspiration, stimuler la créativité ou prendre des décisions importantes. Cependant, il est essentiel de ne pas l'utiliser à des fins négatives ou pour la gratification de l'ego. Cette technique peut également conduire à recevoir des messages révélateurs, à condition d'avoir une intention claire de ce que vous souhaitez manifester ou percevoir. Si vous voulez exercer une plus grande influence sur vos rêves ou atteindre un état de conscience pendant que vous rêvez, cette pratique peut également être bénéfique. Elle facilite les voyages astraux ou les expériences de rêves lucides, où vous gardez votre conscience au sein du rêve lui-même. Pour cela, vous pouvez pratiquer avant de dormir en établissant des intentions ou directement dans votre lit, dans le but de vivre des rêves lucides. Si vos objectifs ne concernent pas les rêves lucides, il est recommandé de pratiquer en position assise, les yeux fermés, en vous concentrant intensément sur les expériences ou inspirations souhaitées. Pour pratiquer cette technique, trouvez un endroit calme où vous pouvez vous asseoir confortablement, les yeux fermés.
Dirigez votre attention vers le point situé entre vos sourcils, là où se trouve le troisième œil. Inspirez profondément en imaginant que l'air remplit doucement cet espace, puis expirez lentement, ressentant l'air sortir de manière régulière. Continuez à respirer profondément, en visualisant que, à chaque inspiration, cette zone se remplit d'une énergie vibrante. Concentrez-vous sur la sensation de cette énergie qui s'accumule dans le troisième œil. Maintenez cette respiration et cette concentration jusqu'à ce que vous commenciez à ressentir des picotements ou une sensation magnétique dans cette zone. Une fois que vous sentez cette présence, prenez un moment pour vous immerger pleinement dans cette sensation, en lui permettant de grandir à chaque respiration. Dans cet état de conscience élevé, posez mentalement une question ou formulez une intention. Par exemple, où puis-je trouver ce que je cherche? Montrez-moi sa localisation. Vous pouvez demander de l'inspiration en remerciant pour les idées nécessaires à un dessin, une musique ou un projet sur lequel vous travaillez. Exprimer de la gratitude peut souvent ouvrir la porte à des images et idées inattendues. Vous pouvez demander de la guidance ou de la clarté sur une situation spécifique. Cependant, évitez de forcer mentalement les demandes, elles doivent couler naturellement et librement vers vous. C'est pourquoi une relaxation complète est essentielle. Restez ouvert et réceptif à toutes les images, pensées, sensations ou sons qui émergent. Ceux-ci peuvent se manifester sous forme d'intuition ou d'image mentale, plutôt que de perception visuelle avec vos yeux physiques. Maintenez un état de gratitude et d'ouverture tout au long de la pratique. Faites confiance au processus et soyez patient avec vous-même. Même si vous ne recevez pas de réponse immédiatement, ne vous inquiétez pas. Continuez à pratiquer et à rester réceptif. Les réponses peuvent arriver plus tard, peut-être dans vos rêves ou par des symboles, des situations ou des synchronicités. Cette pratique consiste à se connecter à votre créativité et à votre conscience intérieure avec une intention claire, une attitude positive et un esprit calme. Rappelez-vous que nous sommes comme des antennes qui reçoivent et transmettent de l'énergie. En concentrant clairement votre intention, vous vous alignez pour recevoir les idées ou inspirations que vous recherchez. Si vous êtes préoccupé par des énergies négatives ou ressentez de la peur, restez calme et positif. Bien qu'il soit naturel d'avoir des craintes, cette pratique nécessite une approche équilibrée et joyeuse pour canaliser des énergies positives. Votre intention et votre état d'esprit influencent grandement ce que vous recevez. Un exemple inspirant est celui de Nikola Tesla, qui utilisait une méthode similaire pour recevoir ses inventions. Il fermait les yeux, se concentrait et recevait des images ou des idées détaillées qu'il développait ensuite en inventions concrètes. Tesla disait qu'il ne créait rien par lui-même, mais qu'il se connectait à un signal ou une transmission provenant de la création, que certains appellent Dieu ou la source de la création. Je vous encourage à essayer cette pratique par vous-même. C'est par l'expérience personnelle que vous découvrirez votre vérité et votre potentiel. Félicitations d'être arrivé jusque-là. Vous faites maintenant partie d'un groupe privilégié d'explorateurs de l'esprit et de l'âme. Explorer les mystères de la glande pinéale et du troisième œil est une aventure que peu de personnes ont le courage et la curiosité d'entreprendre. Et vous avez prouvé être un véritable chercheur de connaissances et de vérité. À présent, j'aimerais partager quelque chose de spécial avec vous, en tant que fidèle du canal Le Pouvoir de l'Esprit. Vous êtes sur le point d'entamer un voyage unique d'introspection et de transformation mentale. Je vous présente l'art de la pensée positive, un e-book révolutionnaire qui redéfinira votre réalité mentale. En tant que créateur de ce contenu et leader du canal Le Pouvoir de l'Esprit, je partage avec vous mes expériences les plus profondes et des apprentissages précieux. Chaque chapitre de cet e-book reflète ma propre quête, regorgeant de leçons pratiques tirées de ma vie et transformées en sagesse. Ne manquez pas cette opportunité de transformer votre vie. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre voyage vers l'introspection et la positivité dès aujourd'hui. Rappelez-vous l'histoire d'un ancien sage qui disait un jour que le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que nous voyons avec nos yeux physiques, mais dans ce que nous percevons avec notre cœur et notre esprit. Tout comme lui, vous avez aussi en vous un univers infini de possibilités et un potentiel illimité qui n'attend qu'à être découvert. Chaque pas dans ce voyage est un pas vers une meilleure compréhension de vous-même et du monde qui vous entoure. En pratiquant les techniques et en absorbant les connaissances partagées, vous ne faites pas seulement l'expérience de l'éveil de votre troisième œil, mais vous élargissez également votre conscience et ouvrez des portes vers de nouvelles réalités. Et souvenez-vous toujours, lorsque la lumière extérieure s'éteint, celle de notre monde intérieur brille avec intensité. Si ce voyage vous a inspiré, aimez cette vidéo pour nous montrer que nous sommes sur la bonne voie. Commentez ci-dessous en partageant vos expériences et vos questions, et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune découverte. Ensemble, nous formons une communauté de chercheurs de vérité, nous soutenant et nous inspirant mutuellement. Je vous remercie profondément de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo.
Votre présence et votre engagement sont ce qui nous motive à continuer à offrir des contenus qui peuvent transformer des vies. Que la lumière de votre troisième œil éclaire votre chemin et révèle la grandeur qui réside en vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, où nous continuerons ensemble à explorer les mystères de l'univers et de notre être intérieur. Merci de faire partie de cette incroyable aventure d'éveil et de transformation. Avant de partir, ne manquez pas ces 2 vidéos que j'ai spécialement sélectionnées pour vous. Elles regorgent de connaissances profondes et de découvertes fascinantes que vous allez adorer. Cliquez sur l'une d'entre elles et poursuivez votre voyage d'introspection et de quête de sagesse avec les contenus incroyables que notre chaîne vous propose.